Le changement climatique, un fléau qui ne cesse d'épeurer le monde à cause de ses conséquences dévastatrices, interpelle au plus haut niveau les gouvernants à la vigilance. La déforestation et l'expansion de l'agriculture non durable sont entre autres les problématiques à sévèrement considérer afin de faire éviter le pire aux populations. Connaissant les dangers du changement climatique, les pays du monde sont appelés à redoubler d'efforts en travaillant en synergie puisque son impact n'est plus à redouter. C'est dans cet élan que la République du Congo, en bon élève, a procédé ce 26 avril au lancement des projets de réduction des émissions à gaz à effet de serre en exécutant la mise en place des hectares de plantations forestières et agroforestières dans les départements des Plateaux, du Poul, de la Bouenza, du Niari et du Kwilu, et du renforcement du potentiel en bois et énergie durable en République du Congo. Ce, pour diversifier les systèmes productifs engendrant des bénéfices économiques aux populations des localités ciblées et augmenter leur résilience au changement climatique. Le programme a pour objectif la mise en place de 2700 hectares de plantations agroforestières à but de bois et énergie, avec des acacias et des espèces à croissance rapide telles que l'acacia. La réduction de 8.220 tonnes de carbone équivalent durant les 5 ans du projet. Le projet de bois énergie va intervenir dans 2 départements de notre pays, à savoir le département des Plateaux, précisément dans le district de Ngo. Là, il y aura à mettre en place 2005 hectares et le département du Poul. Ces 2 projets intègrent la mise en œuvre du plan d'investissement de la stratégie nationale du mécanisme RED+, auquel a adhéré le Congo depuis 2008. L'impact de ces projets est une forte valeur ajoutée. Ces 2 projets que nous lançons ce jour revêtent pour notre pays une importance toute particulière. 1. Par leur caractère pilote, ils traduisent à travers les objectifs qu'ils poursuivent, qui nous ont été rappelés ici par leurs coordonnateurs respectifs, que je félicite en passant, la volonté constante de notre pays d'apporter sa contribution à l'œuvre globale de préservation du climat mondial. 2. Ces 2 projets intègrent la mise en œuvre du plan d'investissement de la stratégie nationale du mécanisme RED+, auquel a adhéré notre pays depuis l'année 2008. Et 3, le financement de ces 2 projets, respectivement par le Fonds vert pour le climat et l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI, qui constitue désormais la preuve que les pays du bassin du Congo, abritant le 2e poumon écologique de la planète, attirent désormais l'attention de la communauté internationale et peut capter des financements pour la lutte contre le changement climatique. Financée par différentes institutions, la concrétisation de ces 2 projets s'inscrit dans le cadre d'accompagner le Congo à tenir ses engagements relatifs à la lutte contre le changement climatique. Les projets Préforest et ProREP s'inscrivent dans la priorité 3 du cadre programmatique pays entre le Congo et la FAO, qui porte sur le développement des stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et de la gestion durable de la biodiversité, entièrement aligné à l'effet du cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Congo, à sa politique en matière de lutte contre les changements climatiques et de réalisation des objectifs de développement durable. La FAO dispose d'un nouveau cadre stratégique qui place l'environnement au centre de ses priorités. Le domaine prioritaire 3 de ce cadre, portant sur l'amélioration en matière de l'environnement, vise à protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et marins, promouvoir leur utilisation durable et lutter contre le changement climatique grâce à des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. Alors que l'humanité a célébré la Journée internationale de la Terre le 22 avril dernier, la République du Congo voit en ces projets un moyen de faire intégrer toutes les parties prenantes à réfléchir sur ces actions à mener, tant individuellement que collectivement, afin de préserver le climat global.